C'est l'un des plus grands mensonges que le féminisme moderne ait jamais créé. On te fait croire que te dénuder, montrer ton corps sur les réseaux sociaux est une forme de libération. On te dit que c'est une revendication de ta liberté, de ton bon droit de disposer de ton corps comme bon te semble. Et malheur à la personne qui dira le contraire. Patriarcat! Mais si tu regardes de plus près, tu te rends compte que ce prétendu pouvoir n'est qu'une illusion. En réalité, la sexualisation de la femme est le même piège, le même outil de domination patriarcale, maquillé cette fois-ci sous les traits d'une libération. Le féminisme n'a jamais été conçu pour glorifier l'exploitation du corps de la femme. Pourtant aujourd'hui c'est exactement ce qu'il se passe. Sur Instagram, sur OnlyFans, sur Mime, dans les médias, on t'encourage à te dénuder parce que c'est censé prouver ta liberté. Mais est-ce vraiment ça, la liberté? Où est le vrai pouvoir quand ton estime de toi dépend de la validation d'inconnus, d'hommes qui te regardent comme un simple objet de désir? Inconsciemment, que tu le veuilles ou non, tu joues à ce jeu. Tu enlèves un petit peu plus de tissu à chaque photo parce que tu sais que ça fonctionne. Plus tu montres, plus tu attires l'attention. C'est comme ça que tu augmentes tes vues, tes likes, ta notoriété. Mais cette notoriété est fragile, éphémère et surtout basée sur un mensonge. Tu crois que tu contrôles la situation, mais en réalité tu n'es qu'un pion dans un système beaucoup plus grand que toi. Ok, la nudité a toujours été un moyen de séduction pour les femmes et un outil puissant dans les relations humaines. Mais le problème arrive quand cette nudité est exploitée, quand elle devient une marchandise, un produit qu'on expose aux yeux de tous. Se dénuder devant ton partenaire dans un moment d'intimité, c'est une chose, mais poser nu ou à moitié nu sur les réseaux sociaux, c'en est une autre. Tu ne fais que nourrir un système qui réduit ta valeur à ton apparence. Et encore une fois, que tu le veuilles ou non, que tu sois d'accord ou pas d'accord, c'est un fait. Mais ce n'est pas de ta faute, tu es simplement victime d'un système. Et la première étape pour en sortir, c'est de le reconnaître. Et ce n'est pas mon corps, mon choix, quand ce choix est dicté par la validation extérieure. Quand chaque photo, chaque post est calculé pour provoquer une réaction chez des gens que tu ne connais même pas. Le féminisme, le vrai, et Dieu sait que je ne suis pas féministe, mais t'inquiète pas, j'ai bien étudié le sujet, c'est de refuser que ton corps soit le centre de ton identité. Ce n'est pas parce que tu as le droit de le faire que c'est un acte de pouvoir, encore une fois. On va aller encore plus loin. Qu'en est-il de ton respect par rapport à toi-même? Où est le respect de ton corps, de ta dignité? Quand tu choisis de l'exposer à des individus qui ne te considèrent même pas comme une personne, mais comme une image, un fantasme à consommer. Chaque fois que tu enlèves un petit peu plus de tissu pour obtenir plus de likes, plus de commentaires, plus d'abonnés, tu te détaches un peu plus de ta propre valeur. Allons encore plus loin. Et qu'en est-il du respect pour ton homme, si tu en as un? Quelle place lui laisses-tu quand tu offres à tout le monde ce qui, normalement, devrait être une partie intime de ta relation avec lui? De plus, en participant à ce jeu, tu alimentes un système qui fait des ravages sur les hommes eux-mêmes, qui sont aussi victimes de ce système. Ces hommes surstimulés sexuellement, paumés dans leur propre sexualité, voient les femmes comme des objets de désir, et non comme des partenaires égaux. En te sexualisant ainsi, tu ne fais qu'alimenter cette vision dégradante. Tu renforces l'idée que la femme est avant tout une marchandise à consommer. C'est une boucle sans fin. Tu alimentes la machine et la machine te consomme. Tu n'es qu'un produit sur une étagère virtuelle, en compétition avec des milliers d'autres, chacune essayant de se distinguer par la provocation et l'exposition de son corps. La vraie libération n'est pas dans le fait de tout montrer. Elle réside dans la capacité à ne pas avoir besoin de le faire pour se sentir exister. La liberté, c'est de pouvoir se détacher du regard des autres et de se construire sur des valeurs solides, sur des qualités qui ne dépendent pas de ton apparence. Alors la prochaine fois que tu penses te libérer en te dénudant pour des likes, pose-toi la vraie question, qui en profite vraiment? Est-ce que c'est toi qui gagne ou un système qui t'utilise, te vide de ta propre valeur et te jette quand il en a fini avec toi pour passer à la suivante? À méditer.